Salut tout le monde les amis, c'était Crévu. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale en fait, parce que je sais pas si vous avez remarqué sur la dernière vidéo, j'avais des problèmes d'écho en fait, de réverbération du son. Et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que sur un site chinois je me suis acheté des mousses acoustiques en fait, que je vais aller positionner sur le mur en fait pour vraiment réduire l'écho et avoir une meilleure qualité de son. Et du coup aujourd'hui on est parti pour un montage en fait de ces mousses acoustiques sur le mur. Alors comme vous avez pu voir, là sur le mur j'avais déjà commencé à en mettre, mais bon ça tient pas beaucoup. Du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis acheté de la colle, j'ai acheté tout ce qu'il faut. Et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment du coup mettre ces mousses sur le mur de façon très simple. Du coup on est parti. Voilà, donc là j'ai commencé à dispositionner les mousses sur le mur en fait avec du scotch double face. Mais en fait le scotch double face ça tient pas bien parce que cette mousse en fait elle n'est pas faite du coup pour tenir en fait sur du double face. La particularité de ces mousses c'est qu'elles sont en fait en polyuréthane. Du coup il a fallu que je trouve une colle pour la mousse polyuréthane, ce qui était assez difficile à trouver. J'ai pas réussi à trouver beaucoup de colles qui sont compatibles avec de la mousse polyuréthane. Pour la mousse polyester oui, et pour la mélamine aussi, mais pour la mousse polyuréthane j'ai pas trouvé. Là j'ai trouvé que celle-là. Hop, voilà, donc je l'ai payé aux alentours de 10 €, quelque chose comme ça. Et du coup ça va pouvoir me faciliter le collage en fait sur le mur, parce que du coup il y aura déjà du double face sur le mur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais coller en fait la colle sur la mousse, puis je vais venir coller la mousse du coup sur le scotch. Et du coup la colle va adhérer sur le scotch double face et sur la mousse polyuréthane. Et du coup ça sera un collage nickel. Donc du coup on est parti, je vais vous montrer ça de suite. Comme vous pouvez le voir là j'ai mis du scotch double face un peu partout sur le mur. Et du coup après je viendrai coller du coup les mousses avec la colle polyuréthane sur la mousse, et après que je viendrai poser sur le scotch double face. Et du coup il y aura une adhésivité parfaite. Pour pouvoir fixer ces plaques, alors qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut très simplement pas beaucoup d'outils déjà. Il va vous falloir donc du coup la colle, donc là je l'ai remis exactement comme quand je l'ai acheté. Donc c'est du Sader fixé sans percer, bon c'est une marque n'importe, vous prenez ce que vous voulez, tant qu'il est marqué que ça prenne la surface polyuréthane, polyester. Parce que moi là, le matériau de cette mousse acoustique est en polyuréthane, donc il faut de la colle qui puisse coller du coup le polyuréthane. Très simplement. Après qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un pistolet à colle du coup pour loger du coup la colle dedans en fait. Pas besoin de prendre un truc très haut de gamme, hein. Ça c'est un truc bas de gamme que j'ai payé dans les 10 €, quelque chose comme ça. Ça fait 10 ans que je l'ai, il sert toujours, donc il n'y a pas de problème pour ça. Après il va falloir une paire de ciseaux ou un cutter pour couper en fait le bout. Je ne sais pas si vous le voyez là comme ça, voilà. Donc là il va falloir couper le bout en fait pour pouvoir libérer la colle. Ok, donc comment faire pour mettre le tube de colle en fait dans le pistolet à colle? Très simple, vous le tournez d'un quart de tour pour que les ailettes ne soient plus dans le système. Vous le tirez à fond, ça fait un bruit strident, c'est pas grave. Donc là il est en position maximale, voilà, en position maximale comme ça. Et après vous avez juste à prendre la colle, enlever ça, le retourner, mais avant bien évidemment il faut ouvrir. Vous insérez le cutter et vous coupez le bout. Voilà, vous tournez, vous enlevez, vous remettez ça comme ça, voilà, vous remettez ça bien comme ça, vous le pliez et vous vissez, hop, jusqu'à fond, et vous l'insérez comme ceci dans le pistolet à colle. Vous pompez avec la gâchette jusqu'à entendre le clic et jusqu'à que vous voyez que ça sorte. Et bon là c'est sorti en fait, voilà. Il y a une petite patte là. Hop. Voilà. Donc là c'est sorti. Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez appliquer le produit en croix comme ça. Une croix et une croix, et vous appliquez sur le mur. Vous laissez reposer on va dire 5 minutes. Même pas, allez, une 2 minutes la plaque, vous la mettez de côté, vous faites votre croix, vous faites les autres croix sur les autres plaques. Et après vous en avez 1 minute, et après vous pouvez commencer à appliquer, pour qu'en fait le produit commence en fait à pénétrer dans la mousse, pour pas que quand vous allez commencer à la coller, le produit va rester sur le mur et que votre plaque va s'enlever.
ça y est, j'ai encollé toutes mes mousses acoustiques. Et du coup là j'attends un petit peu, genre 5-10 minutes, le temps que ça prenne dans la mousse acoustique. Et après on va pouvoir commencer à les positionner sur le mur. Donc à tout à l'heure. Ok, on va pouvoir commencer à mettre les mousses acoustiques sur le mur, donc c'est parti. Donc je prends ma plaque tout simplement et on va commencer à les coller donc le long. Donc on va faire une bande ici, une bande ici, une bande au plafond et une bande qui va recouvrir le côté là. Donc ça va dire une bande, deux bandes, trois bandes. Donc là j'en ai assez pour faire les trois bandes. Et après du coup par la suite il va falloir que je rachète d'autres mousses acoustiques parce que j'en avais pas acheté assez au début. Je pensais pas qu'elle était aussi petite. Et donc du coup ben, on va commencer à faire la première ligne là. Donc on va commencer par le début en alternant horizontalement et verticalement. Enfin, horizontalement et verticalement. On vient la coller. Pas trop près du mur pour pouvoir coller de l'autre côté. Et on vient appliquer une pression pendant à peu près 10 secondes. Donc ça y est, j'ai mis la première plaque. Le temps de séchage, c'est de 12 heures. Ça c'est un petit peu dommage que ce soit pas à prise rapide. Mais bon, on peut pas faire autrement, donc du coup, je vais mettre les autres à la suite. Ok, ça y est, j'ai fini de mettre les mousses acoustiques. Donc vous avez vu un petit peu le rendu que ça donne. Donc là, j'ai dû découper en fait pour pouvoir passer le tube de l'ampoule. Bon, il n'y a même pas d'applique en fait, c'est pour ça. Donc là, j'ai fait ça vraiment à l'arrache, je suis désolé. Et du coup, pour la fixation au plafond, c'est vraiment très simple. Pas besoin de mettre de scotch double face en fait. J'ai mis ça directement à même le plafond en fait. J'ai attendu 10 secondes comme il disait sur la bouteille, donc c'était marqué où? Mais juste là en fait il y avait marqué pressé non, ça ne peut pas faire le focus, si peut-être, il y avait marqué pressé fortement pendant 10 secondes et ça a l'air de tenir en fait, ça a l'air vraiment de bien tenir. Bon, mais là en fait du coup je peux même pas vous faire de test en fait pour voir s'il y a encore de l'écho ou pas parce que ben, il n'y en a pas assez de mousse clairement, donc il faudrait que j'en achète encore 2 sachets. Donc ça c'était un sachet de 24 pièces de mousse acoustique, donc je pense que je vais partir sur en recommander 48 en fait, 48 autres pour en mettre vraiment sur tout le mur là, vraiment, où c'est qu'il y a tous les endroits là, plus en mettre, continuer en fait sur le côté là, voilà, tout ce mur en fait, pour vraiment avoir une bonne isolation acoustique, parce que là vraiment ça résonne beaucoup trop sur cette pièce, et pour faire les vidéos ça donne pas une bonne qualité en fait. Vous savez, la vidéo est finie, donc là vous êtes devant les mousses acoustiques. Donc j'espère que l'atténuation est pas mal, mieux qu'avant on va dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez vu la différence de son, d'écho on va dire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment on se retrouve pour une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao tout le monde.